Vous avez un site internet? Ouais. On va checker vos dates. Checker Watchez nos dates l'autre. à toutes les semaines. Et bienvenue à l'édition de Travers la table. Votre rendez-vous de milieu de semaine. Tabarouette, j'ai l'impression d'être Pierre Bruno sur la poudre. As-tu des bonnes nouvelles, Coudon? J'ai des excellentes nouvelles, comme à chaque semaine. Hey, spécial Crown Jewel aujourd'hui, les prédictions pour le show en Arabie. Crown Jewel, en plus, King of the Ring Tournament, puis Queen of the Ring, fait que Crown, c'est ça, Crown Jewel. Ouais, on en reparlera. On va faire. Obligé. On va reparler de ça samedi au podcast, les résultats puis de ce qu'on pense de ça. Ouais, fait que ça sera pas bien le fun. Mais avant ça, on va y aller avec nos commanditaires rapido presto. Gourou, la boisson énergisante biologique depuis 1999 en vente dans tous les bons disquaires, mais. Ouais, j'avais. Ouais. Ouais, dans tous les bons dépanneurs du coin et épiceries et autres. Ouais, c'est très bon. Surtout le matcha. Oui, le préféré de TJ. À un moment donné, tu vas en essayer. Non, toi, tu n'essayes jamais d'autre chose. Hein. C'est comme les Big Mac. Je suis une créature d'habitude. Ouais, t'es un gars qui. T'es bien dans tes pantoufles. En certain sens, oui. En parlant de pantoufles, moi, je mets tout le temps mes pantoufles quand que je déguste un bon repas avec ma table rustique. Notre autre commanditaire, tablerustique.ca, table rustique sur Facebook, Instagram, allez voir. Ils ont rajouté des nouveautés cette semaine. J'ai vu ça tantôt. Ouais, très belles tables qui sont sorties. Allez les voir, allez discuter avec eux autres. Ils répondent très vite sur Messenger. Donc, un petit DM puis une table, c'est réglé. Tu vas chercher loin tes transitions à cette heure? Mes transitions sont dégueulasses. Mais sinon, on peut nous écouter où, TJ, habituellement? Bon, on écoute ça à travers la table, c'est seulement sur YouTube. Oui. Et sinon, pour les podcasts réguliers, sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Balado Québec. Oh yeah! Et, bien sûr, pour rien manquer du podcast et de la lutte en général, sur Facebook, Instagram et Twitter. Ouais. Des grosses affaires qui se brassent un peu partout dans le monde de la lutte. Ouais. D'ailleurs, on va en reparler un peu plus en long et en large ce samedi au podcast. Mais avant ça, on va y aller avec les prédictions rapido presto. Vu que c'est un petit segment qui ne dure pas une demi-heure, on le rappelle à chaque fois. On va y aller avec les matchs de Crown Jewel. On va commencer par le meilleur match. Ça va être Mansour contre Mustafa Ali. Ben, tu sais, je niaise, là, mais ça va être un bon match pareil. Ben ouais, les deux, c'est des bons lutteurs. Ouais, un tag team qui a été très longtemps ensemble. Ouais, c'est un peu sarcastique, là, mais ouais. Non, tu sais, pas assez longtemps pour conquérir pour eux autres, surtout que 3/4 du temps, ils perdaient. Là. Ouais, ben, je pense que les tag teams, ça n'existera plus dans quelque part comme l'année prochaine. Là. Ouais. Ben, tu sais, moi, tant qu'à faire, j'aurais plus faire une équipe ensemble puis faire eux autres contre une autre équipe tant qu'à les séparer pour faire un match un contre l'autre. Là. Mais bon. Ouais. Mais ça, c'est un match qui a été fait pour là-bas aussi. Là. Ouais, mais Mansour, il est undefeated là-bas. Fait que. Ouais. Ben même, en fait, il est undefeated jusqu'à temps qu'il aille au main roster. Coïncidence, hein? Ouais. Non, ça, puis non, c'est pour exclusivement pour la foule là-bas. Là. Mais c'est correct. Ça va être quoi ta prédiction pour ce match-là, toi? Ah, ben, sans aucun doute, c'est Mansour qui gagne. Là. Ouais. Ouais. Avec Mansour, moi aussi. Vu que tu viens de me dire qu'il était undefeated là-bas, j'aurais pris Ali sinon, mais là, moi, y aller avec Mansour. Ah, tu vois. Mais bon. Pour ce que ça me fait comme match, le match va être bon. Là, j'ai rien contre les gars, là, mais tu sais, à un moment donné. Mais il en faut des matchs fillers des fois. Ah ouais, il en faut. Pendant le match filler, on va s'en débarrasser tout de suite vu que ça ne sera pas excellent puis long. Bobby Lashley va affronter Bill Goldberg dans un match, ma foi, la revanche. C'est vrai? On sait que Bill Goldberg sort des excellents matchs en Arabie. Oui. Tu te rappelles du match contre Taker? Oui, et contre Bray Wyatt aussi. Oui, c'est vrai. Le gars qui a détruit la carrière de Bray Wyatt, entre autres. Entre autres. D'ailleurs,
ton poulain Dolph Ziggler a dit cette semaine qu'il était unsafe dans le ring Goldberg. Donc, c'est pas une grosse nouvelle pour personne, là, mais. Non, mais en même temps, il a mangé quoi, Ziggler, dans le match? 2 spears et un jackhammer. Ouais, c'est quand même quasiment son meilleur match en 10 ans. Oui, il y a ça. Tu parles de Goldberg ou de Ziggler, là? Les deux, en fait. Ouais, franchement, là. Non, c'est pas vrai. Je niaise, là. Rien C'est contre pas. Dolph. Même si je suis sûr que c'est pas un gars comique, même s'il fait de la comédie. Ben oui, il est drôle. Ouais, il est drôle, ok. Ben, ça, c'est facile comme prédiction, je pense, là. Oh, ouais, Goldberg va ranger son fils. On va dire Hook, mais c'est pas la bonne fédération. Il va-tu l'emmener là-bas? Je sais pas. Ben, je sais pas. Question de mettre un malaise de plus. Ouais, mais je sais pas. Je pense que anyway, en enlevant l'effet de la ceinture qui est en jeu, ben, Goldberg peut facilement gagner le combat, ça ne change absolument rien à Lashley. C'est vrai. Tu as raison. Bon, ben, on va y aller tout de suite avec la finale du premier Queen of the Ring. Boy. Je sais pas trop quoi penser de ça. Je suis un peu en crise pour vrai. Je suis un peu en crise. Zelina Vega qui va affronter Doudrop pour la finale. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est juste ça me fait rire. C'est ça la finale. Là. Ouais. Je sais même pas si la foule sait pour qui cheerer. Ben là, franchement, oui. Là. Ouais. Ils cheereront pas pour Vega, certains. Ils vont cheerer pour Doudrop. Doudrop, parce que je cherche une babyface. Là. Elle a dumpé Eva Murray, puis elle a défendu du monde, puis elle gagne les combats. Fait que c'est pas elle la heel, certain. Mais comme je te dis, on va en reparler un petit peu plus samedi pour ce qui est arrivé dans demi-finale pour se rendre là. Très, très, très décevant, mais on commence à être habitué d'être déçu. Ouais. Fait que tu vas avec qui pour ce combat-là, toi? C'est définitivement Doudrop qui va gagner. Ouais? Ouais. Moi, je vais y aller avec Zelina Vega parce que je pense que la couronne va toujours mieux à une heel. Fait que pour cette raison-là, je vais prendre Vega. Ouais. Puis en même temps, moi, je pense pas pourquoi elle est en finale, là, tant qu'à mon opinion à moi. Là. C'est quoi? Parce que là, une couple de semaines, elle avait censé avoir un segment à SmackDown qui a été coupé. Mm-hmm. Puis elle était pour rendre hommage à son père qui est décédé des affaires du 9/11. Fait que je pense que c'est ça qu'ils donnent comme bonbon vu qu'ils ont fait ça. C'est moi. Ouais. C'est vrai que. Hein? Bref. Sinon, les championnats par équipe sont aussi défendus de Raw. Mm-hmm. Avec AJ Styles et Omos qui vont challenger Randy Orton et l'excellent. Je n'arrive pas à croire que je dis ça. J'ai un blanc de mémoire tiré de moi. Riddle. Excellent Riddle. Quelle équipe, par exemple, hein? RK Bro. Tabarouette. Ils sont vraiment nice ensemble, pour vrai. Là. Ah ouais, la dynamique est bonne. La dynamique est bonne, puis ça paraît que Orton veut travailler avec. Là. Souvent, Orton, quand ça ne tente pas, ça ne tente pas. Paraît. Ouais. Mais là, on dirait que ça ne tente plus ces derniers temps. On dirait qu'il est plus fin. Je ne sais pas pourquoi. Il s'assagit avec Claude aussi. Ouais. Fait que, écoute, moi, je pense, sans hésiter, je vais y aller avec une victoire de Orton puis Riddle. Je pense pas que ça devrait changer. Là. Non, même chose pour moi. Ouais. Je pense qu'AJ Styles, pour moi, ça s'en vient bientôt la fin pour eux autres, je pense. Ouais. Bientôt. Pas nécessairement. J'ai entendu des rumeurs comme quoi que dans le draft, ils ont vraiment, vraiment pensé à les séparer. Ouais. Mais qu'ils ne l'ont pas fait parce que l'autre avait besoin d'être avec AJ Styles encore un petit peu plus pour le reste de sa carrière parce qu'il n'est pas prêt pour un push solo. Mais ouais. Bon, mais sinon, dans la finale du King of the Ring, on va avoir droit à un excellent duel entre Finn Balor et Xavier Wood, monsieur qui était très content d'être en finale, qui a toujours dit qu'il voulait gagner le King of the Ring. Moi, je trouve qu'il n'aurait pas dû être là, ça aurait dû être Jinder Mahal, mais bon. Oui, Jinder Mahal a passé une ronde de trop, tant qu'à moi aussi. Là. Mon opinion personnelle. Parce que, mais non. Pourquoi faire un match intéressant avec Kofi contre Xavier, voir laquelle dynamique où il y a de mettre Jinder Mahal dedans? T'sais. Ouais. La seule affaire qui m'énerve, c'est que on sait que Xavier voulait ça, fait que c'est pour ça qu'il est là, mais en même temps, j'ai rien contre. Je suis quand même content parce que c'est. Il est solide. Ouais, il est correct, là. Puis il faut bien qu'il y ait un petit nanan, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que vu qu'il veut tellement gagner, moi ma prédiction, ça va être Balor, parce que je pense que souvent quand on s'attend trop à quelque chose, c'est l'autre affaire qui arrive, puis c'est pas nécessairement la bonne affaire. Non, mais ça paraît très mal que Balor perde contre Xavier Woods, là, même s'il est bon. Ouais, c'est ça. Fait que mon choix, ça va être Finn Balor, moi.
Moi, ça va être idem. Le démon Balor comme King of the Ring cette année. Il va remplacer l'excellent Baron Corbin. Oui, il va passer du prince au roi. Oui, exactement. Parfait, ça c'est très intéressant. Sinon, le championnat féminin c'est Raw, je pense. C'est Raw, SmackDown? Non, c'est SmackDown. C'est SmackDown, non, excuse. Ouais. Dans un triple threat match, ça va être un excellent match. Comme on disait, c'est quasiment une carte de WrestleMania. Ouais. Becky Lynch va défendre sa couronne. Ben, pas sa couronne, mais sa ceinture. Ça, c'est c'est avant la couronne. Contre Bianca Belair et ma préférée, Sasha Banks. La bosse. D'après moi, la meilleure lutteuse de la WWE. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. La meilleure lutteuse sur la planète. Selon moi. Mais tu sais, c'est discutable. Bon, ouais, c'est dans les choix, certainement. Ouais. Fait que un triple threat match pour la ceinture de SmackDown. C'est quoi ta prédiction là-dessus? Moi, je pense que Becky Lynch va retenir la belt. Ça. Ouais? Ouais, parce que là, la façon que c'était, Charlotte est encore championne féminine de Raw, techniquement, mais là, à noter aussi que le Brand Extension, ça commence le lendemain de Crown Jewel. Fait que là, si Charlotte est à SmackDown avec la championne féminine de Raw, ben, ils vont sûrement faire l'affaire qu'ils avaient fait avec New Day et Street Profits l'année passée, là, avec les changeages de belt. Là. Mm-hmm. Fait que je pense que Becky qui est à Raw va prendre la belt de Charlotte, puis Charlotte va prendre la belt de Becky. Okay. Puis je pense que ça va être Sasha qui va se faire piner, je pense. Ouais. Parce qu'après ça, Belair va chasser Lynch à Raw. Puis Sasha Banks va chasser Charlotte à SmackDown. Ouais. Okay. Ils vont inverser les belts, dans le fond? Ouais, c'est ça. OK. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord pour que Becky Lynch, je pense qu'elle va garder la belt. Là. Je pense pas qu'elle va perdre de suite. En tout cas, pas dans un triple threat. Ouais, je pense que ça va être le match of the night, moi, je pense. Ah ouais. Il y a des bonnes chances. Le match qu'ils ont fait la semaine passée. Ouais. Il y a peut-être un autre match, peut-être qu'il y a une chance d'être le match of the night aussi. On va en parler bientôt, là, mais je pense que c'est un très bon candidat pour le meilleur match de la soirée, de la journée, comme tu veux. Allons-en tout de suite. Est-ce que tu voulais parler du championnat WWE de Raw? En fait, champion de WWE de Raw, champion de mondial. Avec le champion défendant, Biggie Langston. Langston, ouais. Faudrait qu'il y redonne. Va affronter Drew McIntyre, l'ancien champion déchu. Bon match, mais les dernières semaines, le build-up est évident. Là, même si c'est des babyface, faut qu'ils se fassent des blind tags, il faut qu'ils se donnent des shots, même si c'est par accident. Tu sais. Non, d'affaires qu'on n'a jamais vu avant. Là. Les Kendeco existent, là, même si d'habitude, ils tout le temps d'habitude. Ouais, c'est ça. C'est les deux faces. Bon. Ouais, moi je pense que Biggie va remporter, évidemment. Mais par contre, Drew est un peu sur une losing streak dans un sens où il a pas mal de gros matchs. Mais par contre, ça pourrait être celui qui va battre Reigns à WrestleMania cette année. Je pense que ça va être lui. Je suis pas mal sûr que c'est lui. Surtout parce qu'après ça, à un moment donné, tu peux pas attendre 2 ans que The Rock arrive et tu te bats contre Reigns. À un moment donné, il faut qu'il perde. Là. Ouais, c'est ça. Moi, ça me dérange. Non, mais ça me dérangerait pas, là. Moi, ça me dérangerait pas qu'il attende 2 ans. Mais. Un changement. Ça peut arriver souvent. Puis en plus, il y a des fans tous les mois. Au moins, il n'est pas comme Lesnar qui a. En tout cas. Bref. Ça n'arrivera pas, là. Je pense pas que ça va arriver. Au moins, Lesnar, quand il a défend, il est tout seul. Il n'y avait pas trop de gars pour l'aider. C'est discutable, mais c'est pas pareil. C'est pas la même affaire. On regarde ça pour samedi, OK? Ouais, mais pendant que Brock fait son retour dans un combat pour la ceinture universelle contre la table, la tête de la table. Oui, la tête de la table rustique, non? La tête de la table rustique. Le chef de la tribu. Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman. Mais en fait, une dernière semaine, on ne sait pas trop Paul Heyman est du quel bord. C'est ce qui rend le tout très intéressant. Ouais, c'est genre ce qui fait que le match est anticipé au bout. Là. Une des meilleures storylines qu'on voulait, que tout le monde s'attendait, mais qu'on ne sait pas comment ça va finir parce que ça peut vraiment aller d'un bord comme de l'autre. Là. Parce que tu as vu le tweet que Paul Heyman a dit, qu'il a fait, comme quoi il partirait avec le champion garanti, c'est sûr qu'il partirait avec le champion. Fait que ça laisse peut-être, si Brock bat Reigns, est-ce qu'il va aller avec Reigns? Il va rester avec Reigns ou bien il va aller avec Brock? Et je sais qu'il y a bien du monde qui n'aime pas Brock parce qu'il fait ce qu'il veut quand il veut, là, mais
forcé d'admettre qu'en face, là, avec sa coupe de cheveux et sa barbe, il était écœurant. Ouais. Même en heel, je le trouve nice. Moi, j'adore. Ouais. Juste l'optique qui gagne et qui crissait son camp, ça, c'est pas bon. Ouais. Mais pour le côté business, c'est pas bon. Mais côté in-ring puis côté personnage, j'ai toujours aimé Lesnar. Ouais. Puis, t'as-tu remarqué, on dirait qu'il est plus souvent là qu'en face. Il y a beaucoup plus d'apparence. Il est presque là aux 2-3 semaines. Tandis qu'avant, c'est une fois 2 mois. Ouais. Mais là, c'est parce que là, il y a un gros moment pour le match. Peut-être qu'après ça, on ne le verra pas pendant 6 mois. Là. Ouais. Mais moi, j'aime bien ce côté-là de son personnage parce que il parlait pas souvent, là, mais quand il parle, moi, je le trouve toujours drôle un peu. Là, puis en même temps, quand il dit quelque chose, tu sais qu'il peut te casser la gueule pareil. Fait que ça a quand même de l'impact. Même s'il rit de toi, même s'il rit d'un côté, il va te casser la gueule de l'autre. Je vais y aller avec Roman Reigns pour mon choix parce que je pense pas qu'il va perdre. Mais je pense que cette storyline-là va s'étirer encore un peu parce qu'il y a encore du potentiel avec Heyman. Puis, je pense pas que je pense pas que ça finisse là. Je trouve qu'à Crown Jewel en plus, je sais pas. Moi, je pense que comme toi, que Reigns va gagner, il va trouver un moyen de battre Lesnar. Ouais. Puis ils vont avoir leur rematch au Rumble, moi, je pense. Ouais, bon choix. Moi, j'aime ça. J'aime ça de même. Puis c'est là qu'Heyman va peut-être faire le choix aussi. Là. Ouais. Je pense pas qu'Heyman va rien faire à Crown Jewel. Moi, je pense qu'il va rester avec Reigns. Là. Ouais. Mais il fera pas de cheap shot à Lesnar ou rien. Ou... Non, je pense pas. Ouais. Même que moi, je pense que Mané, il va avoir la victoire au bout après un FR, genre, puis je pense qu'Heyman va juste tirer le pied du ref, puis là, Lesnar va le pourchasser, le classique, puis il va rentrer Spear 1, 2, 3, genre, en affaire de même. Ouais, make sense, ça. Ouais. Bon, ben, on a passé au travers, pas juste de la table, non? Il manque-tu un match? T'as oublié un match, mon homme? T'as oublié un match? Ça paraît que c'est moi, l'habitude, qui fait ça, parce que toi... Mais non, mais j'ai tout... Attends, non, j'ai tout passé au travers. Non. Attends un peu. Ah, ben oui! Ouais, j'ai oublié ça. Dans la cellule. Ben oui, je l'avais, mais tant mieux, on va finir avec ça, c'est quand même gros, là. Le LNSL entre le Rated Superstar et, ma foi, Seth Rollins, je l'adore, là. Il était cœur, hein. Moi, je l'adore. Quelle bonne rivalité. Puis Edge, j'étais pas sûr au début. J'étais content qu'il revienne, mais j'étais pas sûr du spot dans le roster. Mais Crime, il fait tellement des bons matchs encore. Là. Ouais, il est solide. Il est solide en Chris Edge. Là, ouais. Moi, je trouve ça vraiment nice qu'en 2021, on a encore Edge et Christian qui font encore des bons matchs où ce qu'ils sont. Là. C'est vraiment nice, je trouve. Ouais, des têtes de lutte, puis ça paraît qu'ils aiment ça. Ouais. Mais ça va être, je pense que ça va être un des meilleurs LNSL qu'on a vu. Depuis un bout, ouais. Depuis un méchant bout, là. Ouais. Facilement dans le top 10 des LNSL, même s'il y en a eu 70 à peu près, là, depuis un bout. Quand même, ouais. Mais sinon, tu penses que Edge va gagner de ça? Moi, je pense que oui. Ouais? Ça serait juste logique que Edge gagne le dernier match puis que Rollins puisse s'en va de. Quoi qu'en même temps, je dis qu'il pourrait, après, mettons, Edge gagne, ce serait fini, mais les deux vont être à Raw. Fait que, ouais. Peut-être qu'il va avoir peut-être une affaire avec Randy Orton éventuellement aussi qui va arriver, là, vu qu'ils vont être les trois dans le même brand. Là. Ouais. Moi, ma prédiction, ça va être Edge. Ouais. Puis je pense que down the road, genre Rumble ou peut-être même Mania, je pense qu'on va avoir droit à un match entre ma prédiction, ça va être Edge contre AJ Styles. Je pense que ça sent bien ça. Oui, c'est possible. Ouais. Puis non, fait que c'est ça. Puis une petite note pour ceux qui veulent regarder le show live, c'est pas comme d'habitude, c'est pas un show dimanche soir à 8h sur le network, c'est demain, jeudi, à midi, heure de l'Est, qui va avoir Crown Jewel. Fait que c'est ça. Moi, je vais travailler, fait que mon heure de dîner à midi, fait que je vais regarder la première heure, puis peut-être on va faire des posts sur Facebook, on verra. Ouais. Mais sinon, ça, c'est à midi demain sur le network, encore une fois. Ben, une grosse carte, puis c'est toujours le fun. C'est un gros show, puis c'est un potentiel d'être dans les meilleurs pay-per-views de l'année, surtout pour la WWE. Oui, c'est la route vers Survivor Series aussi après ça, parce qu'il n'y a pas de pay-per-view entre Crown Jewel et Survivor Series. Ouais. Malgré que je suis moins excité que dans le temps, là, parce que j'ai l'impression que les traditions, ils scrapent un peu des fois. Là. Ben, s'ils font champion contre champion de brand, ça va pas rester comme les mêmes qui sont en ce moment. Là. Champion contre champion, Biggie contre... Ouais, ça va être intéressant. Biggie contre Reigns, Sasha contre... non, pas Sasha, mais Becky contre Charlotte. RK Bro contre les Usos. Ça peut être bon, par exemple. Ouais, ça va être pas peu, ça. Puis sinon, Intercontinental IC, US, c'est qui déjà? Nakamura, puis... Non, c'est plus Nakamura.
Oui. Oui, ouais, c'est vrai. Nakamura et Devin Priest, ça peut être bon, ça aussi. Oui, un duel de Grand Slack. Ouais. Mais, ouais. Sinon, c'est ça. Manquez pas notre prochain rendez-vous, c'est samedi pour les résultats de Crown Jewel. Puis, on va discuter un peu plus de long en large des storylines de la WWE qui cessent de nous épater. Sinon, l'autre semaine d'après, on va avoir, je pense que ça va être Halloween Havoc. Ouais, Halloween Havoc 98 avec DDP contre Goldberg et Hogan contre Warrior. Puis c'est ça. Et après ça, il va y avoir la AEW qui s'en vient avec leur full gear. Beaucoup de trucs d'annoncer déjà. Puis c'est ça. On va revenir avec la AEW la semaine d'après. Full gear, on a la bio de The Rock aussi. Survivor Series 96. Le vrai Survivor Series, ça va être un mois de novembre très chargé. Ouais, il va faire fret de War aussi. Parfait. Fait que Marc, Yes. c'est bien passé aujourd'hui? Ça s'est bien passé quand même. J'étais un petit peu nerveux. Là. J'ai des petites nouvelles qui rentrent d'un bord puis de l'autre, fait que ça m'excite un petit peu. Mais c'est ça. Venez nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Balado Québec. Puis d'affaires qui m'excitent, moi, c'est oui. les tables rustiques aussi. Table rustique, ça m'excite beaucoup. Une table faite à la main par des artisans québécois qui prennent leur travail, l'ouvrage à cœur, puis qu'en faisant leur table, ils dégustent un bon gourou. Un bon matcha. Un bon matcha qui est disponible pas dans tous les bons disquaires, mais dans tous les bons dépanneurs et épiceries du coin. Yes, sir. Fait que, passez une belle semaine, mes petits amours, puis on se revoit samedi. Je vous aime. Hein? Non, continue. Ben, je vous aime, c'est tout. OK. Bon Crown Jewel. Oui, salut.